Hey, salut à toi. J'espère que tu es en pleine forme. Ici c'est Axel et je suis très honoré de te retrouver dans cet épisode des séries des Golden Hours. Quand tu n'as plus faim, c'est la fin. Écoute-moi bien. Quand tu n'as plus faim, c'est la fin. Quand je n'ai plus faim, quand j'ai plus cette envie chevillée au corps, quand j'ai plus soif d'apprendre, quand j'ai plus cette envie d'avancer, quand je n'ai plus faim, F-A-I-M, c'est la fin, F-I-N. Les amis, j'aimerais vous parler de détermination aujourd'hui. Tu le sais, j'ai quitté 26 années de salariat, plus d'un quart de siècle, et aujourd'hui j'ai décidé de créer mon entreprise pour pouvoir vivre de ma mission. Pendant ce quart de siècle, quotidiennement, j'étais en société quand j'allais voir des collègues. Aujourd'hui, il est vrai que je suis plus souvent seul que je l'étais auparavant. Et si je reste dans cette solitude et que je ne fais rien, je sais que ce sera la fin FIN. Alors, ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, ce sont quelques secrets, quelques trucs qui pourraient t'aider à garder le focus et à avoir cette détermination chevillée au corps. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? La première chose, c'est de bouger dans une direction. C'est ce que j'appelle le sens. C'est avoir de l'énergie en mouvement. Tu sais, c'est comme ce cycliste. Ce cycliste qui dit « je veux aller dans telle direction » et qui ne pédale pas. Eh bien, il va tomber. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Alors, bouger, tu vas me dire comment on fait. Bouger, c'est très très simple. Première chose que je fais, je me déverrouille la nuque. Je me déverrouille la nuque et je déverrouille les épaules. Première chose. La deuxième chose, et c'est mieux si tu le fais avec de l'eau, je me passe la main sur le visage. Voilà, comme ça. Je me passe la main sur le visage. Symboliquement, en faisant comme ça, tu te nettoies. Tu enlèves tous les scories, tu nettoies un peu le passé, tu deviens une nouvelle personne. Et ensuite, le point important, c'est que tu bouges. Tu sautes. N'hésite pas à bouger. Si tu es au boulot, si tu as un travail qui est intellectuel et qu'à un moment tu te sens bloqué, c'est que ton cerveau il tourne en boucle, il manque de mouvement. Bouge. Lève-toi, va marcher 1 minute, 2 minutes dans le couloir. Je te garantis que tu vas avoir de nouvelles idées qui vont venir à toi. Bouge. Quand tu bouges, ce sont tes cellules qui se mettent en mouvement. On croit souvent que, et c'est vrai, qu'il n'y a que la psychologie qui agit sur la physiologie. Oui, c'est vrai. Et on le sait bien que quand on parle devant des gens, la manière de penser, les valeurs, la manière d'être des gens se voit directement dans le comportement. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'inverse est aussi vrai, que la physiologie agit sur la psychologie. Donc quand tu bouges les cellules de ton corps, tu bouges aussi les cellules de ton cerveau et tu fais bouger les choses. Avance. Pas à pas, mais avance. Bouge dans l'énergie. La meilleure prochaine action, c'est la prochaine action. Avance dans la vulnérabilité. Ah, là, ça devient un peu plus compliqué. Avance dans la quoi? Dans la vulnérabilité. Oh, que ce mot est compliqué. Que ce mot est compliqué. Vulnérabilité. Oui, vulnérabilité. C'est compliqué parce qu'on n'y est pas habitué. On a la trouille du regard des autres. Alors, je vais te donner mon secret. Il est extrêmement simple. Mon secret repose sur un mantra. Ce mantra, c'est « plus rien à foutre ». Je n'ai plus rien à foutre, non pas des autres. Les autres, je les respecte. Le respect est l'une de mes principales valeurs. Non, plus rien à foutre du regard des autres. Plus rien à foutre de ce que les autres pensent quand je fais ce que je dois faire pour être dans ma mission. Plus rien à foutre. Parce qu'il est vrai que quand je change de niveau, quand moi j'avance en direction de mon projet, tu sais, je t'ai dit, ce bateau de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port. Quand tu ne sais pas où tu veux aller, tu tournes en rond, mais tu mets de l'énergie qui ne sert à rien, donc tu te fatigues. Quand tu as une direction, quand tu as un port, que tu vas avancer,
tu vas changer de niveau. Toi, tu as l'impression que tu sors de ta zone de confort. Et c'est vrai, c'est pour cela que c'est compliqué. Mais pour les autres, ils te voient changer de niveau. Ils se disent « Oh, oh, il n'est plus comme avant ». Donc ils vont te dire « Tiens, tu as changé. Tiens, pourquoi tu as fait ça ?» Et ça, c'est compliqué. Ces expressions des gens, c'est compliqué de les recevoir. Mais tu acceptes de changer de niveau, donc accepte que les gens te disent ça. Et la plupart du temps, ils te disent ça par amour. Ils te disent ça parce qu'ils s'inquiètent pour toi, parce qu'eux ont peur de changement, donc ils vont le projeter sur toi. Donc quand je te dis le mantra « plus rien à foutre », c'est plus rien à foutre du regard avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance, mais plus rien à foutre de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. Tu continues à avancer. Vulnérabilité. Ah, je sais que ce mot, il est compliqué, qu'on a du mal à l'entendre. Mais tu vas comprendre aussi que en avançant, que tu vas rencontrer des embûches, que tu vas tomber, que tu vas sembler être complètement incohérent. C'est là que tu vas aussi comprendre, et c'est là tout le paradoxe, que ta complétude fait que l'ombre dans laquelle tu vas rentrer avec ta vulnérabilité, l'ombre dans laquelle tu vas rentrer avec ton incohérence, vont faire toute ta puissance. Comme je le disais dans un épisode précédent, le tableau brille parce qu'il y a de l'ombre. C'est l'ombre qui va mettre en évidence la lumière. Et tu vas comprendre, et c'est là un peu le paradoxe, que ta vulnérabilité d'aujourd'hui va faire ta puissance de demain. Ton incohérence d'aujourd'hui va faire ton incohérence dans la cohérence de demain. La plupart des personnes que je connais qui réussissent, qui avancent avec le sourire, sont des personnes qui savent être vulnérables. Sont des personnes qui savent être en incohérence aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout savoir. La direction dans laquelle tu veux aller, oui, tu en as une certaine clarté, mais heureusement que tu n'en as pas une clarté parfaite. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de clarté pour avancer. Mais cette clarté, c'est de l'affiner au fur et à mesure que tu vas progresser. Quand tu montes un escalier, tu ne passes pas de la première marche à la dernière marche. Quand tu montes un escalier, tu montes marche après marche et tu regardes la marche suivante. Oui, tu sais que la direction est bien là-bas. Et au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas avoir plus de clarté par rapport à ce qu'il y a en haut de cet escalier. Vulnérabilité, incohérence. Je n'en ai plus rien à foutre du regard des autres. Et tu sais ce qui va se passer quand tu vas avancer comme ça? Les autres vont te voir bouger. Les autres vont te voir grandir. Mais les autres ont aussi, eux, ce besoin de grandir. C'est un des besoins fondamentaux de nous autres êtres humains. Notre besoin, c'est de grandir. Notre peur principale, c'est celle de briller. Quand les autres vont te voir bouger, ils vont t'admirer. Ils vont te dire « Waouh, lui, il le fait », sans forcément prendre conscience que eux aussi, ils sont capables de le faire. Tu ne vas plus influencer les gens de tête à tête. Tu vas inspirer les gens de cœur à cœur. Et là, c'est autrement plus puissant. Et c'est autrement plus bienveillant. Et c'est autrement notre rôle que d'être en société et de s'inspirer les uns les autres. Comprends-tu ce que je suis en train de te dire? C'est que quand tu vas grandir, tu vas aspirer les autres. Tu vas devenir un exemple, un modèle. Mais pour grandir, toi aussi, tu vas avoir besoin de modèles. Toi aussi, tu vas besoin d'être inspiré par rapport aux autres. Et nous avons une chaîne d'inspiration qui va faire qu'on va rentrer dans une spirale qui va être vertueuse pour pouvoir grandir. Quand est-ce que toi, tu vas décider de bouger? Quand est-ce que tu vas décider de mettre un pas l'un devant l'autre? Quand va décider de te dire « Je vais rentrer dans ma vulnérabilité. Plus rien à foutre du regard des autres. Je rentre dans mon incohérence. Parce que de ma vulnérabilité, de mon incohérence, c'est ce qui va faire ma puissance intérieure demain que je vais extérioriser pour pouvoir aller inspirer les autres. » Une de mes définitions de l'amour. L'amour, c'est l'inverse de la peur.
Quand je te parle des émotions, hier, je t'en ai parlé dans un autre épisode, je t'ai parlé de 6 émotions. À la base, il y a 2 émotions. Il y a la peur et il y a l'amour. L'amour, ma définition de l'amour, c'est l'âme qui voit le jour. L'âme, c'est ce besoin de grandir que tu as. Ce besoin que tu as dans les tripes qui ne demande qu'une seule chose, c'est de sortir. Et de sortir, il faut que tu y mettes de l'énergie. Il faut que tu te mettes en énergie, il faut que tu bouges, il faut que tu sortes. Il faut que tu rentres dans ta vulnérabilité, il faut que tu fasses sortir tes peurs, que tu ailles derrière tes peurs pour pouvoir avancer. Quand vas-tu décider d'avancer? Aujourd'hui, tu vois très clairement, à l'instant où je te parle, là maintenant, je vais prendre un engagement devant toi. Cette vidéo va être sur YouTube, beaucoup de gens vont la voir. Je prends cet engagement devant toi. Je prends cet engagement qu'à partir de maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est dans mes possibilités, même inconnues, pour pouvoir avancer, pour pouvoir inspirer un maximum de personnes. D'aller au-delà de mes peurs, d'oser tout ce qu'il est possible de faire, de voir grand au-delà de mon possible tel que je le vois aujourd'hui. Si je vois grand ici, je n'irai pas plus haut. Si je vois grand là, j'ai des chances de l'atteindre. Je m'engage à continuer à avancer dans ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens à identifier, trouver leur propre trésor, à éradiquer toutes ces peurs pour les autoriser à briller. Car notre peur la plus profonde, c'est celle de briller. Si je parle de Marianne Williamson, ce n'est pas de moi. Je prends cet engagement devant toi aujourd'hui. Cette grande idée du monde que j'ai, elle me vient de mon mentor Martin Latulippe, meilleur humain, meilleur demain. Oh que c'est vrai, meilleur humain, meilleur demain. Quelle responsabilité avons-nous aujourd'hui par rapport au monde dans lequel nous vivons? Nous autres êtres humains, nous avons cette première responsabilité de l'état du monde dans lequel il est. On a le droit de voir grand. On a le droit d'agir pas à pas pour pouvoir changer à son niveau, pour pouvoir changer les choses. C'est l'engagement que je prends devant toi. Pense à une chose. Ton principal besoin, ton besoin fondamental, c'est celui de grandir. Écoute-moi bien. Le monde a besoin de ta grandeur. Le monde a besoin de qui tu es. Le monde a besoin de tes talents. Les mondes ont besoin de ton génie. Le monde a besoin de toi. Deviens le leader que le monde attend. Avance. Avance. Si tu n'as plus faim, c'est la fin. J'espère, les amis, que ces différents épisodes vous apportent beaucoup de valeur et vous aident à progresser dans votre vie. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires pour vous aider encore plus à progresser et à manifester votre grandeur pour vous parce que vous serez tellement plus heureux, mais aussi et surtout pour les autres. Deviens le leader que le monde attend. On t'attend. À demain pour un nouvel épisode des séries Golden Hours.